Ici dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va donc réaliser une galette, tout simplement en partant sur une pâte feuilletée à 5 tours ou à 6 tours. Si à l'examen c'est pas mentionné, vous faites comme vous voulez, mais globalement 6 tours c'est quand même une bonne chose, hein, ça donne un meilleur résultat. Et à l'examen, on va vous demander de toute façon, si on vous demande de réaliser une galette avec un certain diamètre. Et vous allez donc utiliser votre cercle à entremets. Généralement, c'est un diamètre de 20 cm ou de 22 cm. Donc là, ici, pour la vidéo, je réalise une galette de 18 cm, mais le résultat est exactement le même. C'est dans un premier temps, vous allez prendre votre pâte feuilletée, qui est donc froide, étourée, et on va donc la détailler en deux, pour avoir donc deux abaisses. Dans un premier temps, donc on vient réaliser des points de pression. Donc là la pâte est froide, hein. On pourrait faire qu'une seule abaisse. Je vais vous montrer ici, on pourrait faire qu'une seule abaisse et tout simplement venir, alors une abaisse comme ceci, tout simplement détailler ensuite, hein, deux cercles. Voilà, l'idée c'est simplement de ne pas tailler tout de suite les cercles, on va les détailler après et vous allez comprendre après pourquoi. Alors dans un premier temps, donc je viens, donc vous faites comme vous voulez, soit vous faites deux tailles, c'est-à-dire à ce stade-là, vous découpez en deux et vous étalez après deux rectangles, enfin deux rectangles carrés plutôt, pour que le cercle puisse rentrer dedans, soit vous faites une abaisse totale directement, de façon à avoir la largeur du cercle, un tout petit peu plus, mais pour avoir suffisamment de longueur pour pouvoir détailler deux cercles par la suite. Donc là, à ce niveau-là, vous faites comme vous voulez. Donc moi, je taille en deux dans un premier temps. C'est plus facile. Donc d'abord en deux. Hop. Voilà. Et je vais tout simplement abaisser. Je vais garder mon cercle à côté. Donc ça, c'est mon repère. Donc si vous avez un cercle de 22 cm, parce qu'on vous demande de faire une galette de 22, bah écoutez, vous prenez un cercle de 22. Généralement, de toute façon, c'est fourni à l'examen. Donc là, on va faire une abaisse, voilà. Il faut essayer d'avoir le minimum possible de rognure. Donc on peut tout à fait imaginer d'essayer d'avoir, en partant sur un carré, d'avoir une abaisse ronde. Donc là, pour ce faire, il faut essentiellement travailler sur les diagonales. Voilà. Mais il restera toujours un peu de rognure. En général, en entreprise, cette rognure-là, on la réutilise pour pouvoir tout simplement détailler, pour pouvoir réintégrer dans une détrempe, ou alors on rassemble tout et on peut faire des petits fours, des petits feuilletés salés, ça va très bien. Voilà, donc là je vais regarder, sachant que ça va toujours un peu se rétracter. Donc là on est bon, on a le bon diamètre, donc j'appuie un petit peu pour m'assurer que vous puissiez voir. On voit que je l'ai, donc je vais la réserver sur une plaque. Et je vais faire la même chose avec l'autre. Voilà, donc ça c'est important de commencer par faire deux petites abaisses si vous optez par cette solution. Donc à chaque fois on vérifie. Il y a environ 4 mm d'épaisseur. Si vous faites trop fin, le problème, même si vous avez un bon feuilletage, bah, ça ne va pas feuilleter correctement parce que c'est trop fin, donc il n'y aura pas assez de puissance. Voilà, donc là, on est bon. Je finis un petit peu comme ceci et de l'autre côté. Voilà, faut faire attention à ne pas écraser les extrémités. Là, je détends bien ma pâte, là, parce que ça se rétracte toujours un peu. Et là, pareil, on est pas mal. On est bien aussi. Allez, je vais un tout petit peu encore. J'étais juste limite. Voilà. Donc là on est bon, vous voyez l'épaisseur, je vais vous montrer, hop, l'épaisseur de ma pâte. Donc là j'ai bien 3, presque 4 mm, hein. Enfin un bon 3 mm d'épaisseur à l'aise. On va maintenant les mettre sur une plaque, filmer en contact et je vais laisser au frais. Pendant ce temps là je vais détendre ma crème d'amande qui est au frais, parce que si vous avez une galette, on va vous demander de réaliser une frangipane, et une frangipane c'est tout simplement une crème d'amande additionnée avec de la crème pâtissière. Vous verrez évidemment dans la recette note de base comment on réalise une frangipane. Allez, je le mets au frais et on va continuer dans 10-15 minutes. Alors, mes deux pièces sont bien froides, on va donc maintenant pouvoir monter notre galette. Donc ici j'ai une plaque de cuisson, je la mets de côté. J'ai un petit pot avec de l'eau.
j'ai la fève. Donc là, bon, j'utilise une bille de chocolat, mais à l'examen, de toute façon, même si vous avez une galette, généralement, on vous donne pas de fève, mais pensez à ajouter une fève pour vos galettes. Et j'ai évidemment mon emporte-pièce. Donc là, pour le coup, c'est mon cercle avec le diamètre désiré. Donc là, on va redonner un léger coup de rouleau si nécessaire. Voilà, léger. Donc on est bon. On a le bon diamètre. Je vais appuyer un petit peu, juste pour délimiter le rebord. Là on est bon. Je vérifie avec mon deuxième. Donc là ma pâte est froide, hein, elle est bien détendue. Voilà, légèrement. Hop. On est bon également. Impeccable. Alors, on met une moitié. Cette partie-là, s'il fait très chaud, n'hésitez pas à la laisser au frais. Donc là, ici, là, ça va pour l'instant. Tout est froid. Et on va donc déjà mouiller le contour. Donc on prend un pinceau. On va le mouiller un petit peu. Et on vient mouiller le contour. Même ça dépasse, c'est pas très grave. Donc une galette, c'est extrêmement simple. À l'examen, si vous avez ça, franchement, c'est vraiment pas compliqué. J'ai mis dans une poche ma frangipane. Je vais maintenant garnir. Donc, on y va quand même, hein. Bon centimètre. Et on s'arrête à 1 cm du rebord. 1 cm, 1 cm et demi du rebord. Voilà. Hop. Terminé. Donc là, je le fais à la poche, c'est plus propre. Ensuite, de l'autre côté, je vais redonner un léger coup de rouleau sur ma deuxième pâte, juste pour l'élargir que très légèrement. Voilà. Hop. Donc vous voyez là, j'ai même pas de farine sur mon plan de travail. Donc attention à ça à l'examen. Pareil, vous pouvez fleurer légèrement, mais ne farinez pas. Donc là, c'est avec cette pâte là, je vais la plier en deux. Je pose. Hop. J'oublie pas la fève. On la met où on veut. Je viens poser. Je déplie. Hop. Voilà. Et on vient tout de suite après marquer notre crème. Il y a juste à la remettre en cellule de refroidissement rapide. Tout simplement. Ou un peu au congélateur. Juste le temps, évidemment, que la pâte soit bien froide. D'accord? Donc là, on est bon. On va regarder. On va pouvoir positionner notre emporte-pièce. Donc attention, c'est juste un... J'appelle ça un emporte-pièce, mais c'est pas véritablement un emporte-pièce, c'est un cercle à entremets. Donc, on va découper avec un couteau d'office l'intérieur. Et regardez bien, on longe complètement notre pâte. Donc on la longe. Ça permet de couper net sans abîmer le feuilletage. Si votre pâte est trop molle, il faut la remettre au frais, hein. Donc voilà, on travaille toujours en face de soi, on coupe net. Voilà, on fait ça partout. Ensuite, je vais chiqueter. Alors, on peut dorer et chiqueter après, hein, si on oublie. Mais voilà, l'idée c'est on va chiqueter juste après. Voilà, toute la pâte, on ne jette pas. Bon là, il m'en reste un peu parce que c'est un 18. Mais on ne jette pas la pâte évidemment à l'examen. On la met dans un petit pot. Et terminé. On va maintenant chiqueter. Donc, partie qui coupe pas, couteau à la verticale. Et on va venir, voilà, passer. Vous voyez, en fait, le geste, c'est vraiment, on enfonce vers l'intérieur. On enfonce vers l'intérieur. La seule chose, c'est qu'on va mettre notre doigt ici pour maintenir notre couteau. Donc, c'est pour ça, côté qui coupe pas. Voilà, et on enfonce à l'intérieur. Ça permet de souder notre galette pour pas qu'elle s'ouvre en cuisson. Et ça va mieux se développer vers la hauteur. Voilà, on travaille toujours en face de soi. Donc après, on tourne. Hop. Et on fait ça. On tourne. Et on passe le coup de couteau pour chiqueter. On va dorer. Ensuite, on va la remettre au frais pour faire durcir la pâte. Pour redorer. Et ensuite, on va rayer. Donc là, c'est une galette 4 personnes. Hein.
C'est vraiment agréable de pouvoir faire sa propre galette de A à Z avec la pâte, avec la crème. Donc franchement, c'est carrément plus agréable. Et c'est le métier du pâtissier. 50% du chiffre d'affaires d'une boutique est lié à cet événement de la galette des rois. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dorer. Dorure. Là, on enlève l'excédent, on y va. Donc partout, hein, même comme ça, regardez. C'est juste que ça ne déborde pas, parce que j'en ai pas trop. Il faut quand même en mettre partout, sinon il y aura des marques après cuisson. Donc là, elle est bien dodue, ma galette quand même. Voilà. Maintenant, je vais la mettre au frais. Donc vous pouvez la mettre à l'examen soit en cellule de refroidissement rapide, un petit 10 minutes, quoi, un quart d'heure, au congélateur même, juste le temps que la pâte durcisse. Sinon au frigo, genre une demi-heure. Allez, on la laisse au moins un bon quart d'heure au frais de toute façon. Alors là, ma galette est bien froide. Je vais maintenant redorer donc une deuxième fois. Donc on enlève l'excédent, on vient dorer partout. Voilà, même ici, ce qui est important, c'est pas de surdosage de dorure, sinon ça risque de brûler. Voilà, donc là c'est nickel. On va maintenant rayer. Donc là, il y a plusieurs façons de rayer des galettes. Je vous donnerai un petit fichier dans la partie documents de l'espace en ligne où en fin de compte ça sera plusieurs dessins. Donc là on va faire très simple. Avec la pointe du couteau, on va venir faire des lignes droites, côté qui coupe. Et on vient, voilà, faire une incision 1 mm à peu près de profondeur. Important d'avoir une pâte bien froide, sinon vous allez déchirer plus qu'autre chose votre pâte. Voilà, donc on fait ça et ensuite des traits d'un côté, 1 sur 2. Voilà, donc au départ, faites simple mais bon, et ensuite vous allez pouvoir innover un petit peu au niveau des dessins. Voilà, une fois qu'on a fait d'un côté, on va faire de l'autre. Et on n'oublie pas évidemment le trou de cheminée. On les cuit, on cuit la galette environ pour une galette de 22 cm, il faut compter minimum 35-40 minutes. Hein. Après, ça dépend encore une fois des fours, mais il faut quand même compter au moins 40 minutes. Voilà. Allez, derrière, on va faire trou de cheminée. Donc, un trou au milieu sur le trait. On écarte un peu. Allez, je vais en faire 3. J'ai mis beaucoup de crème. Si vous ne faites pas ça, l'humidité de la crème, il va falloir que ça sorte. Donc si ça ne peut pas sortir ici, ça sortira sur les côtés. Et voilà pour la galette. Alors ici, sur une galette de 18 cm, j'ai mis pas loin de 45 minutes de cuisson. Donc sur une galette de 20 ou 22 cm, il faut compter au moins 50 minutes de cuisson facile. Dès la sortie du four, évidemment, vous mettez du sirop dessus avec un pinceau. Donc on va l'illustrer. Ça va donner, en termes de qualité organoleptique, des points supplémentaires, évidemment, hein, parce que ça va faire briller la galette. Et après, bah écoutez, il n'y a plus qu'à la mettre sur grille pour la laisser refroidir pour ensuite poser un carton à entremets juste en dessous. Voilà, donc testez déjà ce dessin très simple et ensuite vous pouvez vous amuser avec d'autres types de dessins.